bienvenue dans cette guidance pour voir les énergies de cette nouvelle lune du 8 août qui va avoir lieu dans le signe du Lion. Alors cette nouvelle lune, elle est importante puisqu'elle arrive un jour important qui est le 8 du 8. Et donc c'est aussi un portail énergétique, le portail du Lion. Je ferai une guidance séparément pour qu'on puisse bien avoir des énergies distinctes, mais je pense qu'il y aura beaucoup de choses qui vont se coupler dans ces deux tirages. Donc ça sera bien, ça sera une confirmation aussi pour certains messages. Et puis quoi d'autre, j'espère que vous allez tous bien, surtout que vous passez un bon été. Alors chez moi il pleut, je vais dire qu'on a un été qui est vraiment particulier cette année, très particulier. Mais je pense que voilà, il y a beaucoup de choses qui sont particulières cette année dans beaucoup de pays. Donc voilà, on va faire avec, on va voir ce qui va venir par la suite. Mais voilà, en tout cas, je suis très heureuse de vous avoir avec moi. Mes chers et fidèles abonnés, vous êtes toujours auprès de moi et ça me fait très très plaisir. Et puis je souhaite aussi bien sûr la bienvenue à toutes les nouvelles personnes qui regardent cette vidéo. Alors voilà, si vous voulez vous abonner, ça me fera grand plaisir que vous vous joigniez à cette communauté qui est vraiment une belle communauté de belles âmes et de belles personnes. Et je trouve qu'il y a un partage et voilà, il y a une belle osmose en fait entre toutes ces personnes. Je vois beaucoup de points communs, beaucoup de choses qui montrent que voilà, on fait partie d'un collectif énergétique. Quand on fait partie d'une chaîne, c'est qu'on fait partie d'un collectif énergétique. Donc voilà, ça veut dire que ici vous viendrez vraiment trouver vos messages qui vous seront destinés pour vous personnellement et peut-être pas pour votre voisin qui regardera peut-être une autre chaîne. D'accord. Donc, on va commencer comme d'habitude avec les énergies donc astrologiques. Enfin, d'un point de vue astrologique, je vais vous faire un petit résumé par rapport à ça. Et puis ensuite, je passerai sur le tirage. Donc, comme je vous disais, c'est une nouvelle lune qui a lieu le 8 août dans le signe du Lion. Et en fait, on nous dit ici que elle va être opposée à Saturne et elle va avoir le carré à Uranus. Et malgré les freins et les obstacles saturniens, cette nouvelle lune, elle va être volontaire et elle va nous pousser à agir et à prendre des initiatives, à être créatif, ambitieux, voire même on va devoir se montrer culotté durant cette période-là, avant que justement Uranus en fait rétrograde le 19 août. Parce qu'en fait, une fois que Uranus va rétrograder, on va se sentir beaucoup plus peureux, parce que ça va être dans le signe du Taureau. Donc on va être un petit peu plus dans nos habitudes, avoir peur du changement, avoir peur de prendre des risques. Et donc du coup, on risque d'être freiné dans certains élans à partir du 19 août. Donc si vous avez des choses dans lesquelles vous aimeriez vous lancer ou vous exprimer ou vous imposer, c'est à faire avant le 19 août. Donc dans ce ciel de nouvelle lune qui nous incite à agir, Mars en Vierge nous rappelle toutefois de ne pas foncer n'importe comment. Donc il nous conseille d'agir avec prudence et précision. Et tant mieux parce qu'il y a l'opposition Mercure en Lion et Jupiter en Verseau qui va augmenter le sens pratique et nous permet de jongler avec les difficultés et qui va faciliter notre sens de l'adaptation à toutes sortes d'activités. Elle peut aussi nous pousser à employer trop de ruses pour arriver à nos fins. D'ailleurs, la quiconce de Mercure à Neptune insiste sur le fait qu'on doit veiller à rester droit et honnête afin de ne pas perdre la face. Dans nos relations aussi, le trigone de Vénus en Vierge à Pluton en Capricorne et à Uranus en Taureau nous aide à démarrer un nouveau cycle affectif de manière prudente et constructive. Pour les personnes qui sont en couple, ça sera un nouveau cycle qui passe par un changement dans notre quotidien. Et pour les célibataires, il peut s'agir d'un début d'une nouvelle relation amoureuse ou bien encore d'une amitié. On nous dit aussi que tout le monde, donc tous les signes vont être concernés bien sûr par ces énergies de la nouvelle lune, mais les signes les plus touchés par cette nouvelle lune vont être le Lion, le Verseau, les Balances, les Sagittaires, les Béliers, les Gémeaux et les Scorpions, les Taureaux et les Vierges. Alors bien sûr vous serez aussi plus touchés par la nouvelle lune
si votre ascendant ou votre signe lunaire tombe dans l'un de ces signes-là. D'accord? Qu'est-ce qu'on nous dit encore? Bah voilà, je pense que c'est plus ou moins, voilà, j'ai plus ou moins fait le tour sur les énergies générales. Donc, on va continuer maintenant avec la guidance. On va prendre ici la lunologie pour voir les énergies qui vont nous accompagner d'un point de vue collectif durant cette nouvelle lune du 8 août. Donc pour le collectif, quelles vont être ces énergies de la nouvelle lune du 8 août 2021? Nouvelle lune du 8 août. Pour le collectif ici, quelles vont être les énergies autour de cette nouvelle lune du 8 août? Les énergies collectives. Ok, donc là on nous parle d'un temps de guérison, lune balsamique. Et derrière j'ai prenez le temps de souffler, lune disséminante. Ok. Donc ici, il y a un temps de guérison. Alors peut-être que justement, prenez le temps de souffler. Ce que je vois, c'est qu'il y a du relâchement. Ça veut dire qu'on va devoir relâcher certaines choses. J'entends aussi qu'on va devoir laisser certains fardeaux. Donc c'est-à-dire se délester de certaines choses. Donc ça en revient un petit peu à cette énergie d'être culotté. Dans le sens où on arrête de se retenir, de faire certaines choses, ou de pas s'exprimer, ou de pas de se contrôler en fait, et on laisse en fait notre lion intérieur s'exprimer. Si on a besoin de rugir, ben on rugit. Si on a besoin de s'imposer, on s'impose. Mais il y a un temps de guérison ici clairement sur cette période. Ça veut dire que ici, je pense que on va être amené sur cette nouvelle lune à vraiment penser nos plaies et j'entends ici qu'il pourrait y avoir de la fatigue qui peut se faire ressentir. Il se peut qu'il y ait un temps ici aussi que on va nous donner un temps de pause, c'est-à-dire un temps de pause pour vraiment pouvoir se reposer, pouvoir justement penser ses plaies. Donc il y aura peut-être moins d'obstacles, peut-être un sentiment que les choses bougent pas trop, mais ça sera vraiment un temps pour justement pouvoir un petit peu j'entends le repos du guerrier. C'est comme si je vois vraiment la carte du 4 d'épée, c'est-à-dire on pose nos armes et puis on se laisse un petit peu pas déranger en fait par l'extérieur pour pouvoir accéder à cette guérison. Ouais, parce que regardez, derrière, j'ai la fin d'un cycle difficile approche. Donc, c'est ça. Comme vous arrivez à la fin d'un cycle difficile, enfin, comme ici, au niveau collectif, on arrive à la fin d'un cycle, il y a un temps de souffler avant qu'un nouveau cycle puisse débuter. Hein, parce que, de nouveau, quand les choses débutent, redémarrent, eh bien, il va falloir avoir de la force et de l'énergie pour affronter ce nouveau cycle et pouvoir accueillir ce qui va se présenter. Très bien, alors on va regarder ici les énergies générales autour de cette nouvelle lune. Quelles vont être les énergies générales? Alors en fait, j'ai un message ici, c'est qu'on me demande de faire qu'est-ce qu'on quitte, qu'est-ce qu'on va quitter durant cette nouvelle lune, qu'est-ce qu'on va laisser derrière et qu'est-ce qu'on va trouver. D'accord? Alors qu'est-ce qu'on va quitter avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce qu'on va quitter? Qu'est-ce qu'on laisse derrière? Qu'est-ce qu'on quitte ou qu'on a quitté en tout cas depuis la dernière pleine lune? Qu'est-ce qu'on quitte? Avec cette nouvelle lune, qu'est-ce que mon collectif quitte ici? Excusez-moi, mais j'en ai eu trop. Qu'est-ce qu'on quitte avec cette nouvelle lune? Qu'est-ce que le collectif qui me regarde va quitter? Ok, alors ici on vous parle d'activité créative. Et derrière, ben regardez ce que c'est intéressant. Letting go. Donc il y a un lâcher prise. Hein. Il y a bien un lâcher prise. On va lâcher prise sur justement des choses qui nous retiennent. J'entends aussi, j'entends de la rage ou de la colère aussi. D'accord? Ce côté où en fait on se sentait
comme si on tenait des émotions en laisse. C'est exactement ça. C'est comme si on se bridait de faire certaines choses. Ce qu'on quitte ici, ce que je vois, il y a d'ailleurs le 8, le 8 ici qui est représenté. Donc ça veut dire que ça peut être un cycle karmique dans lequel on tournait en rond. Mais j'entends aussi ce qu'on va quitter, c'est de ne pas exprimer sa créativité. Tout simplement, la créativité, c'est quoi? C'est l'expression de soi. Donc, il se peut ici que vous avez eu le sentiment que vous ne pouviez pas vous exprimer ou qu'il y a quelque chose qui retenait cette créativité. La créativité, c'est quelque chose qui nous apporte un épanouissement. Et pourquoi vous ne pouviez pas accéder à cet épanouissement? C'est parce que il y avait quelque chose qui vous retenait. Alors, ça peut être, comme j'ai dit, des peurs, des colères, des frustrations qui vous retenaient en fait, qui ne vous permettaient pas en fait j'ai envie de dire d'avancer, de prendre une nouvelle porte. Mais vous voyez, il y a des portes qui s'ouvrent. En fait, vous avez fermé certaines portes là récemment. Vous avez fermé certaines portes. C'est comme si vous avez peut-être exploré certaines choses qui n'ont pas fonctionné mais j'ai l'impression que peut-être vous vous agrippez encore. Où vous êtes... c'est comme si vous êtes dans le couloir actuellement, vous êtes dans le couloir et il y a une nouvelle porte qui s'ouvre, mais il y a encore un petit peu de retenue parce que je vois qu'il y a une porte ici qui n'est pas encore totalement fermée. Donc vous êtes dans ce processus de quitter et de lâcher prise sur certaines choses. Et d'ailleurs, j'ai le cycle 1, donc les nouveaux départs, donc c'est exactement ça. Vous êtes en train de quitter ici des choses qui vous retiennent pour vous exprimer, pour exprimer votre créativité, pour exprimer qui vous êtes réellement. Qui ne vous permettait pas d'être vous-même, tout simplement. Mais d'ordre général, vous allez quitter des situations dans lesquelles vous aviez l'impression que vous ne pouviez pas avancer, en fait. C'était comme si vous vous sentez tiraillé, mais en même temps, il n'y avait pas vraiment d'avancée. Vous avez l'impression de ne pas pouvoir ici, justement, lâcher complètement et avancer vers quelque chose de nouveau. Donc c'est ça que vous allez quitter durant, en tout cas au début de cette nouvelle lune. Ça va être un processus puisque c'est quelque chose que vous faites certainement depuis la pleine lune. Oui, la dernière pleine lune. Alors, qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez durant cette pleine lune, cette nouvelle lune du 8 août? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Pour certains, vous allez aussi peut-être laisser tomber quelque chose que vous faisiez, qui vous peut-être, voilà, ça peut être une activité créative ou quelque chose que vous faisiez mais qui finalement ne vous correspond plus ou n'avance pas. Ça vous retient. Il y a quelque chose qui vous retient plus qu'autre chose dans votre vie. Quelque chose que vous pensiez qui vous épanouissait, mais en fait, c'est quelque chose dans lequel vous tournez en rond. Qu'est-ce que vous quittez ici? Ouais. Staying focused, hold the course. Donc ici, ce que vous quittez, c'est... j'entends une vision assez... vous allez quitter ici une vision... j'entends obtus. Mais c'est comme si vous aviez des œillères et qu'il y a quelque chose que vous ne voyez pas, le plus grand tableau. Et qu'en fait, vous étiez focalisé sur quelque chose. Voilà, c'est ça que j'entends. Vous vous êtes focalisé sur quelque chose que vous souhaitiez. Et en fait, ça tournait en rond et c'est comme si vous avez persisté par rapport à quelque chose. Donc ça peut être une relation, ça peut être un travail, ça peut être une activité. Mais il y a quelque chose sur lequel vous aviez vraiment vous avez mis toute votre énergie, toute votre intention sur une chose, mais du coup, ça vous empêchait de manifester autre chose dans votre vie, d'accord? Donc, parce que vous avez un tempérament de personne que vous êtes quand vous voulez quelque chose, quand vous avez un but, vous faites tout pour l'obtenir, parce que j'ai le wise leader, et qui nous parle ici, vous êtes une lumière pour les autres. Donc c'est comme si vous étiez vraiment obstiné à aller dans une certaine direction, mais ça vous empêchait quelque part de vraiment de vous laisser aller, de vous dire, peut-être que le divin a un plan différent que celui que moi je suis en train de viser actuellement. D'accord ?
Et je pense que c'est pour ça qu'il y a ce temps de guérison et ce besoin de souffler, parce que vous avez mis énormément d'énergie dans cette situation ici, dans lequel vous êtes vraiment, vous avez persisté, vous êtes quelqu'un d'endurant ou d'endurante, vous avez été endurant ou endurante dans cette situation. Hein. C'est ce que j'entends ici. Ouais, parce que vous étiez courageux, vous avez vraiment fait jouer au chevalier à quelqu'un qui a vraiment, qui a été combatif dans une situation que vous aviez voulu un certain... c'est quelque chose qui vous passionnait, qui vous passionne encore, hein. Mais c'est comme si ça n'avance pas, mais vous persistiez. Donc s'il y a quelque chose dans votre vie où vous avez l'impression que vous avez tout donné, vous avez tout fait pour que ça donne quelque chose et que ça ne marche pas, justement on vous dit lâchez parce que il y a autre chose, ou peut-être que cette solution vous viendra plus tard, mais essayez justement de plus focaliser là-dessus, c'est ça. Vous allez enlever votre attention sur quelque chose, en tout cas. Alors, je vais regarder maintenant qu'est-ce qui justement va venir vers vous, hein, qu'est-ce que vous allez attirer durant cette nouvelle lune du 8 août. Du coup, qu'est-ce que vous laissez partir et qu'est-ce que ici vous attirez, du coup? Qu'est-ce que vous attirez? Qu'est-ce que vous trouvez? Parce que vous laissez partir quelque chose, mais qu'est-ce que vous allez trouver après ça? Durant cette nouvelle lune. Bon, vous voyez, j'ai ces deux cartes qui sont tombées, je vais les garder. De l'engagement, vous allez vous engager dans autre chose. En fait, il y a autre chose qui vous attend. Vous avez signé un contrat pour autre chose. Alors, ça peut être au niveau professionnel, par exemple. Vous vous obstinez à vouloir faire un tel ou tel métier, ou vous vous êtes focalisé de travailler dans cette entreprise-là. Et en fait, le fait que vous vous focalisez là-dessus, vous avez bloqué l'énergie pour qu'il y ait autre chose qui vienne vers vous. Et c'est peut-être quelque chose de bien mieux que ce que vous pensez. Mais ici, ça va vous amener à vous sentir beaucoup plus présent et beaucoup plus en contrôle de votre vie. Vous aurez le sentiment qu'en fait, vous êtes à votre place. C'est ce que j'entends. Il y a quelque chose qui est plus adapté à vous. Et aussi, regardez, on a le lion hein, ici. On a bien le lion. Donc, vous allez être centré dans vos énergies. Vous allez retrouver aussi ce pouvoir en vous-même, cette force. Et vous aurez le sentiment aussi, c'est ce que j'entends, la différence. Regardez la différence entre ces deux cartes. C'est qu'ici, vous ne maîtrisez pas vos chiens, vous ne maîtrisez pas ici vos pulsions, vous ne maîtrisez pas la situation. Vous avez l'impression que vous devez forcer les choses, vous devez tirer sur la laisse, alors que là, vous maîtrisez ces deux animaux sauvages, puissants, avec une grande aisance. C'est-à-dire que la chose que vous allez attirer à vous ici, c'est quelque chose que vous allez maîtriser avec plus d'aisance. Donc, et vous allez avoir un engagement ici. Vous allez avoir un engagement et c'est quelque chose qui va... ça va être quelque chose qui va pouvoir se faire, j'entends, facilement. Et il y a des accords qui vont se faire ici. Ça veut dire qu'il y a deux parties qui seront d'accord. Ça veut dire que l'univers, le divin, va collaborer avec vous dans cette nouvelle direction. Alors que là, on ne collaborait pas avec vous, on faisait tout pour pas que, justement, que ça bloque pour vous dévier dans cette direction. Et derrière, j'ai la carte des maîtres ascensionnés. Donc, c'est bien que vous êtes guidés, d'accord, à partir dans cette autre direction. C'est qu'on a voulu que ça ne marche pas dans cette situation parce qu'on veut vous diriger vers autre chose. Et plus vous forcez, ben, plus c'est dur pour le divin de quelque part vous attirer. Donc, il y a cette notion de lutte. Et quand vous laisserez tout d'un coup vous lâcher prise sur cette situation et vous commencez à vous dire bah, peut-être que le divin a prévu autre chose pour moi, c'est là que vous allez voir qu'il y a des énergies de collaboration qui vont pouvoir s'installer et venir dans votre vie. Alors on va regarder donc qu'est-ce que vous attirez. Qu'est-ce que vous attirez ici mon collectif durant cette... Oula. Regardez ce que je viens de vous dire justement. Un univers merveilleux, marcher dans la beauté. Vous voyez, l'univers va tout mettre en place. Tout va se mettre en place naturellement. Et vous allez vous dire, mais c'est tellement facile. Mais comment ça se fait que c'est tellement facile d'obtenir les choses? Il y a tout qui va... vous savez, tout va se faire facilement. Et vous allez vous dire, mais c'est bizarre. Là, je résistais. Je voulais absolument cette chose-là. Ça marchait pas. Et là, tout d'un coup, quand j'ai lâché prise... il y a d'autres opportunités qui viennent et ça se fait. Et en plus de ça, il y a des énergies de collaboration parce que j'ai le 3, le chiffre 3
et l'engagement. Donc ça veut dire qu'il y a cette collaboration, cette communauté, c'est-à-dire tout va tourner autour de cela et faire en sorte que ça marche pour vous. Stepping into power, on a de nouveau une carte qui nous parle de pouvoir. Donc vous allez rentrer dans votre pouvoir. Vous êtes plus fort que tout ici parce que vous allez reprendre votre pouvoir intérieur. Vous allez vraiment être en accord avec ce chemin. Vous voyez, vous allez partir à la quête de ce chemin, cette voie de la vérité que vous avez peut-être longtemps résisté à ça parce que vous pensiez que autre chose était fait pour vous. Mais ici, vous allez partir à la quête, vous allez vous laisser guider par cette lumière divine, d'accord? Par cette étoile, votre bonne étoile ici, vos maîtres ascensionnés qui vous guident. C'est cette lumière divine qui vous guide. Et vous allez quitter, peut-être vous allez quitter une personne, ou vous allez quitter certaines situations ici que vous allez laisser. Vous voyez, c'est dans le gris, donc ça veut dire c'est le passé ici. Voilà, exactement. Regardez-moi ça. Je vais vous montrer quelque chose. Les maîtres ascensionnés et l'énergie bloquée. Vous voyez les mains comme ça, comme elles sont mises... on dirait qu'elles disent halt, halt, on bloque les choses exprès, il y a un arc-en-ciel. Ça veut dire que ce qui a été bloqué pour vous, c'est en fait pour que vous puissiez traverser ce pont. C'est que vous restiez pas ici bloqué dans ces énergies-là boueuses, mais que vous preniez le pont, que vous ascensionnez en fait vers autre chose. Il y a des lumières d'arc-en-ciel dans les mains ici, hein. Donc ici, on veut que vous passiez sur autre chose ici. C'est pour ça qu'on vous a bloqué ici, pour pas que vous avanciez, pour que vous preniez une autre route. D'accord? Alors, on va continuer avec d'autres cartes. Je vais faire avec le tarot. Nouvelle lune en Lion. Nouvelle lune en Lion. Nouvelle lune en Lion. Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Durant cette nouvelle lune en Lion, pour le collectif qui me regarde. Le 7 de coupe. Vous laissez derrière vous une illusion. Vous voyez, vous étiez focalisé sur quelque chose, mais pour moi, c'est quelque chose qui était un désir un peu illusoire. Quelque chose que ça parle de visualisation. Vous voyez, il y a quelque chose en fait que vous vouliez, mais c'était pas concret. Donc ça peut être par exemple, vous vouliez une personne qui était une connexion avec qui vous avez une connexion, mais en fait dans la matière, il y a rien qui se passait, ça bouge pas, ça bloque à chaque fois. Et en fait, toute cette connexion, toute cette relation, elle était dans votre tête et vous restiez focalisé sur l'idée d'être avec cette personne, sur l'idée d'avoir une relation, sur l'idée que c'est une bonne personne, parce que finalement, quand elle n'est pas là, c'est facile d'idéaliser. Donc il y a une notion ici que vous allez quitter une idéalisation ou quelque chose que vous idéalisez. Maintenant, ça peut être aussi d'un point de vue, comme j'ai dit, de votre travail ou d'un aspect de créatif. Peut-être qu'il y a quelque chose que vous avez idéalisé, que vous êtes dit, ben voilà, je veux faire ça, ou je veux être dans tel domaine. Mais finalement, c'est quelque chose que vous avez idéalisé. Avec le soleil, c'est de vous laisser éblouir par quelque chose. Il y avait quelque chose que vous voyez. Vous allez quitter, en fait, une situation que vous avez j'entends que vous avez trop idéalisé. Et sur lequel vous avez mis toute votre attention, toute votre énergie. Quelque chose dans lequel vous avez misé, j'entends tout votre bonheur là-dessus. Et en fait, vous voyez, j'ai été interpellée ici par la perle qui est dans ce coquillage. Vous ne voyez pas la perle, il y a une perle ici, mais vous ne la voyez pas parce que vous êtes en train d'idéaliser, vous avez idéalisé autre chose. Votre attention, elle a été portée sur autre chose. Je pense que vous avez beaucoup idéalisé un futur
ou un avenir, mais qui reste dans, encore une fois, le rêve, l'imaginaire. Regardez, j'ai de nouveau cet arc-en-ciel. Hein. Donc c'est comme si ici on vient vous éclairer avec l'as de bâton, la passion et l'initiative. En fait, on vient vous éclairer à prendre une autre voie, un autre chemin ici, à prendre une nouvelle action. Mais là, c'est vraiment, on va vous donner l'opportunité de prendre une nouvelle action. Il y a quelque chose qui va s'éclairer ici. Il y aura une opportunité qui va vous faire sortir de cette illusion ou de ce sentiment que voilà, vous vivez constamment dans une énergie ici où vous croyez au meilleur, mais quelque part dans la matière, il n'y a pas de substance, d'accord? Il n'y a pas de substance. Où vous pensez à quelque chose de futur, d'accord? C'est comme si vous êtes dans des énergies futuristes ici. Ok, on va regarder qu'est-ce que vous attirez du coup. Qu'est-ce que vous manifestez? Qu'est-ce qui vient vers vous? Qu'est-ce que vous allez attirer durant cette pleine lune? Donc du coup, qu'est-ce que vous quittez et qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous trouverez grâce à cette nouvelle lune du 8 août? Ouais, qu'est-ce que vous trouverez? Le page de Pentacle. Des nouvelles opportunités ici. Quelque chose de frais, quelque chose de nouveau. Qu'est-ce que vous trouvez? Qu'est-ce que vous trouverez? Ok. J'ai le 10 de bâton. Et j'ai le magicien derrière. Vous allez trouver ici que vous allez voir la perspective. Vous allez voir les choses de manière différente. Vous allez... vous rappelez tout à l'heure quand je vous ai dit vous êtes trop focalisé sur quelque chose, vous avez une vision, vous avez des œillères en fait. J'ai vraiment cette vision du cheval qui a les œillères et qui marche tout droit. Et quand on marche tout droit, c'est pour ne pas avoir peur de la réalité. Vous savez, on met les œillères aux chevaux pour qu'ils aient pas peur s'ils voient des choses sur les côtés. C'est aussi pour pas qu'ils aient peur, d'accord? Donc pas qu'ils soient déviés en fait par des distractions. Et c'est comme si ici j'ai cette notion que vous allez commencer à voir votre potentiel et voir aussi le potentiel que la vie vous offre. Vous allez vraiment ici prendre conscience de ça. Highly skilled, ça veut dire qu'il y a des hauts potentiels. Alors pour certains d'entre vous, je parle trop vite, vous êtes des hauts potentiels, vous allez peut-être le découvrir, que vous avez beaucoup plus de pouvoir que ce que vous ne pensez. J'ai le 8, hein, j'ai le chiffre de l'infini ici. Vous allez voir que vous avez des possibilités infinies aussi. D'accord? Derrière j'ai le 2 de coupe, l'attraction et le bonding, ça veut dire qu'il y a un lien qui va se former ici. Ça veut dire que vous allez pouvoir aussi vraiment repérer à tout niveau les personnes avec qui vous allez pouvoir... avoir une réelle complicité. Et je vous disais ici avec l'engagement qu'il y a deux personnes ou plusieurs personnes qui vont être sur la même longueur d'onde. Ça veut dire que vous allez repérer les personnes qui pensent comme vous, qui voient la vie comme vous, pas des relations qui sont bancales, c'est-à-dire il y a une personne qui a une vision complètement différente de la vôtre. Vous allez pouvoir repérer les personnes qui ont la même vision de la vie que vous, qui veulent les mêmes choses que vous. Et vous allez pouvoir justement trouver ces personnes. Alors à n'importe quel niveau, ça peut être sentimental, professionnel, amical aussi. Ok, ici donc qu'est-ce que vous allez trouver durant cette pleine lune du 8 août? Le page de pentacle et le 10 de bâton. Vous allez ici... j'entends que vous allez trouver de l'aide. De l'aide, c'est à savoir que vous allez pouvoir ici vous rendre compte que vous n'avez pas à porter tous les fardeaux tout seul ou toute seule. Que ici vous pouvez, j'entends pour certains vous pouvez déléguer, alors ça peut être au niveau professionnel que vous pouvez déléguer ici du travail, vous pouvez aussi vous délester de certaines charges que vous avez.
Mais c'est arrêter de vous sentir responsable et coupable de tout. C'est comme si vous allez prendre une nouvelle voie qui vous permet de reprendre votre pouvoir et de ne pas vous sentir responsable de tout le monde. Mais c'est plutôt ici de vous créer des opportunités et aussi d'être dans ce partage. C'est ce que j'entends, d'être dans un partage. Donc c'est plus tout prendre sur vous aussi, mais c'est rentrer dans votre pouvoir. Quand on rentre dans son pouvoir, on arrête de porter tous les fardeaux tout seul. Donc il y a vraiment cette notion où je reprends mon pouvoir, j'arrête de porter les problèmes de l'autre ou de dire bah tiens, je suis responsable de comment cette personne me traite, je suis responsable de cette situation qui marche pas, mais tout simplement de se dire je rentre dans mon pouvoir et j'arrête de me sentir coupable et responsable de tout ce qui se passe en fait autour de moi et je me laisse en fait guider vers ce qui finalement est pour moi. Peut-être que je suis pas responsable de tout, peut-être que tout simplement je suis pas à ma place ou je n'étais pas à ma place aussi, ou je n'exploitais pas mon plus grand potentiel. D'accord ? Ok, on va faire des petites cartes pour vous faire plaisir au niveau aussi sentimental. On va regarder. Donc, qu'est-ce que je vais prendre? Allez, hop. Non, on me dit celle-ci. D'accord, donc je vais prendre celle-là. Chakra du cœur. Alors, qu'est-ce que vous quittez durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous allez quitter? Vous voyez, prenez le temps de souffler, c'est exactement ça. Vous allez vous délester de certains fardeaux, hein, ici. J'ai vraiment le sentiment que vous partez beaucoup plus léger ou légère aussi. Et le fait que vous allez faire ça, vous allez voir qu'il y a des choses qui vont se manifester. Peut-être que c'est le fardeau de cette illusion aussi, parce que là, vous allez rentrer dans quelque chose de... Vous allez vous retrouver à faire des choses concrètes dans votre vie, pas basées sur le 7 de coupe, c'est-à-dire l'illusion, le désir, le rêve, hein, vous voyez ? Alors, qu'est-ce que vous quittez pour le collectif qui me regarde durant cette période du 8 août? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Qu'est-ce que vous quittez? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous? Pour certains, j'ai un message très spécifique. C'est vraiment dans un domaine artistique. Vous avez vraiment voulu percer dans un certain milieu, mais vous voyez qu'il y a tout le temps des obstacles. Donc on vous dit justement lâcher prise là-dessus parce qu'il y aura autre chose. Ou c'est peut-être pas le bon moment. Alors, qu'est-ce que vous laissez derrière vous, les personnes ici, au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous au niveau sentimental? Une nouvelle rencontre proche. Et n'écoutez pas les autres. Et la personne divorcée. Ouais. Pour certains d'entre vous ici, vous attendez que quelqu'un se sépare et vous n'écoutez peut-être pas les autres dans le sens, peut-être que certaines personnes... qui sont bienveillantes, bien sûr, vous ont en fait dit, voilà, qui vous ont protégé, qui vous ont averti que peut-être que, voilà, il ne fallait pas trop espérer de cette situation. Et que vous avez vraiment espéré une rencontre proche, hein, parce que ici, je vois 3 cercles, donc c'est comme s'il y a une 3e personne, alors ça peut être une autre personne ou une situation qui était entre vous et une personne. Un obstacle, c'est comme si vous avez attendu ici qu'un obstacle se dégage pour que vous puissiez vous réaliser dans cette relation. Mais c'est quelque chose que vous avez imaginé. Vous voyez, on voit que cette femme, elle ferme les yeux et qu'elle n'écoute que ses désirs, que ses rêves. Alors c'est bien, mais quelquefois,
on peut se nourrir que de ça et malheureusement tomber dans cette illusion en fait. Regardez, j'ai même la pleine lune. N'écoute pas... Oula. J'ai quelque chose qui est tombé. Et je ne sais pas du tout ce que c'est. Bon, vous avez été témoin de quelque chose. Là, j'avais juste... Je regarderai la vidéo après de ce qui s'est passé. Si vous avez vu quelque chose... Ah si, c'est ma boîte qui est tombée. C'est pas grave. C'est pas grave. J'ai eu peur. Alors, c'est bon, il n'y a personne. Mais n'écoute pas les autres. Ouais, c'est ça. Il y a vraiment une notion ici. On n'est pas... C'est écrit la pleine lune. Hein. Donc, ça veut dire que pendant la pleine lune... Vous faites attention aux gens qui vous font espérer des choses aussi, d'accord? À quelqu'un qui va vous dire mais si je vais bientôt me séparer, quelqu'un qui va vous raconter des choses pour vous faire espérer que cette personne vient bientôt, par exemple. On vous dit ici que vous allez lâcher, vous allez peut-être arrêter d'écouter cette personne, arrêter de croire que cette personne va se séparer ou alors cette personne va prendre une décision ici. Parce qu'ici, on me dit que cette personne a des soucis, a des problèmes financiers et matériels, et c'est ce qui la bloque. Mais c'est comme si elle essaye de vous retenir. Maintenant, pour les personnes célibataires, c'est pareil. Ici, vous allez arrêter d'écouter ce que les gens pensent de votre vie, du fait que vous êtes peut-être séparé de quelqu'un, que vous aurez peut-être mieux fait de rester avec cette personne, ou que tout simplement, voilà, ou vous fréquentez quelqu'un qui est divorcé, qu'on vous dit certaines choses, peut-être que vous allez laisser un peu l'opinion des autres de côté, d'accord ? Alors, on va regarder ici, qu'est-ce que vous allez trouver durant cette nouvelle lune au niveau sentimental. Qu'est-ce que vous allez trouver? Qu'est-ce qui va venir à vous au niveau sentimental? Les mensonges. Qu'est-ce qui vient à vous durant cette nouvelle lune du 8 août au niveau sentimental? Et tu reçois des signes. Ouais, c'est ça. Différence d'âge. Alors, différence d'âge, encore une fois, j'ai 3 bougies. Hein, donc, soit qu'il y a une troisième personne, soit qu'il y a une différence de maturité entre vous et une certaine personne. Moi, ce que je pense, c'est qu'au niveau sentimental, vous avez des signes qui vont venir confirmer que cette illusion, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure, hein, cette illusion de cette personne qui vous a peut-être dit qu'elle elle va se séparer ou qu'elle viendra bientôt vers vous, ou c'est vous qui vous êtes fait cette idée que cette personne va bientôt revenir. On me dit ici que vous allez avoir des signes que soit cette personne ne vous dit pas la vérité, d'accord? Soit vous allez avoir des signes ici que le problème que vous avez fait dans votre tête, ce que vous avez imaginé, c'était pas la vérité. Vous allez recevoir des signes ici, en tout cas par rapport à quelque chose que vous ne voyez pas, qu'il y avait quelqu'un qui n'était pas clair avec vous ici. Hein. Au niveau sentimental, il y a quelqu'un qui n'était pas clair. Voilà, regardez, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Donc, il y a quelque chose que vous avez imaginé dans cette situation qui est tout autre que ce que vous avez imaginé. D'accord ? Et on vous dit que vous allez savoir la vérité, ou en tout cas, vous allez voir des signes qui vont vous confirmer des choses plus concrètes. Pour certains ou certaines d'entre vous, ce que j'entends, c'est que vous avez une croyance que vous êtes, par exemple, trop âgé, trop jeune. Il y a une croyance comme ça par rapport à l'âge. Soit vous avez pensé que cette personne vous trouvait trop vieille ou trop jeune, ou trop vieux ou trop jeune, et que c'est pour ça qu'elle voulait pas être avec vous, mais on vous dit non, tes doutes et tes peurs ne sont pas fondés. Vous avez le sentiment que cette personne vous a quitté pour quelqu'un de plus jeune, quelque chose comme ça. Mais il y a une idée ici, adieu la routine, c'est comme si vous allez... Regardez, il y a un masque qui va tomber ici. Hein. Il y a clairement un masque, quelque chose sur lequel vous vous êtes fait des illusions qui va tomber ici, d'accord? Bon, on va regarder avec le tarot pour confirmer tout ça. Alors, au niveau sentimental, qu'est-ce qu'on vous dit? Donc, au niveau sentimental, qu'est-ce que vous quittez durant cette nouvelle lune? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous au niveau sentimental pour mon collectif qui me regarde? Qu'est-ce que vous laissez derrière vous
L'as d'épée. Vous voyez, il y a une notion de clarté. Hein. La vérité et l'intelligence. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous? Pour moi, vous coupez avec quelque chose, en tout cas. Qu'est-ce que vous laissez derrière vous au niveau sentimental? Qu'est-ce que vous allez quitter? Donc les épées, c'est le mental. Donc il y a quelque chose, une clarté mentale qui va arriver ici qui vous permettra de quitter une façon de penser ou une idée que vous aviez dans votre tête. Mais c'est ça en fait que je vois. Vous allez couper avec quelque chose que vous pensiez en fait, que vous imaginiez. Qu'est-ce que vous allez laisser derrière vous au niveau sentimental? La force, le courage et le self-control. Ouais. Vous allez arrêter justement c'est ce que je disais tout à l'heure, de vous agripper à une forme de situation. C'est comme si vous allez... c'est le self-control, ouais, regardez. Vous allez arrêter d'essayer de maîtriser une situation où... il y a une situation qui doit prendre fin ici. Il y a une situation qui doit prendre fin. Donc, comme j'ai dit, ça peut être la fin d'une illusion que vous êtes fait ou faites. On est de nouveau, on est sur le lion hein, avec la force aussi. Hein. Et là, j'ai le l'as d'épée et j'ai le 11. Donc, ça fait le 111. Hein, d'accord ? J'entends que vous allez vous fier beaucoup plus à votre intuition. Vous allez, pour moi, vous allez être beaucoup plus... ce que vous allez laisser derrière vous, c'est l'illusion, encore une fois. Vous allez avoir la force et le courage de voir la vérité en face. C'est ce que j'entends surtout. Vous allez avoir la force et le courage de voir la vérité en face. Et c'est là qu'il y a une transformation qui va pouvoir se faire. Il y a quelque chose que vous avez refusé de voir, ou vous avez refusé qu'une situation s'arrête ou se transforme. Mais là, c'est comme si c'est ça que vous allez laisser derrière vous. C'est toutes ces illusions ou cette notion de vouloir contrôler une situation. Ok, alors qu'est-ce que vous attirez à vous? Qu'est-ce que vous attirez au niveau sentimental? Qu'est-ce qui va venir justement vers vous au niveau sentimental durant cette nouvelle lune du 8 août? Du coup, donc vous quittez et puis vous trouvez quoi au niveau sentimental? Ouais, c'est ça. Le rejet et la victimisation. 4 de coupe. Il y a le mensonge. Hein. Et le hiérophante. La méditation et la sagesse. Il y a vraiment ici, vous allez voir clair, hein, la reine d'épée indépendant. Vous allez vraiment, pour moi, vous allez être dans la vérité. Ce que vous allez trouver ici, c'est... vous allez pouvoir vraiment, comment dire, être dans la vérité. C'est-à-dire vous ne serez plus dans l'illusion, vous allez voir les choses telles qu'elles sont, telles qu'on vous les présente. J'entends que vous serez prêt ou prête ici, aussi si à cette personne, parce que je vois le chevalier de coupe qui vient ici. Si cette personne va revenir vers vous, vous saurez la vérité en fait. C'est comme si vous serez cette reine d'épée, vous aurez les bons mots, vous serez plus dans l'illusion, vous serez plus en train de, par exemple, d'excuser cette personne par voilà des choses que vous avez imaginées, à lui trouver des excuses par exemple. Je pense que vous serez dans votre vérité, la vôtre, et ça vous permettra d'être beaucoup plus clair avec ce que vous voulez vis-à-vis de cette personne. Et vous n'allez pas aussi être manipulable dans cette situation, vous voyez.
Donc, ça va amener de la tempérance, ça va amener en fait un équilibre. Peut-être qu'avant, vous aurez été beaucoup plus malléable, alors que là, vous allez justement plus l'être parce que vous allez voir les choses telles qu'elles sont. Vous allez peut-être plus trouver des excuses juste pour, voilà, pour excuser cette personne ou cette situation. Mais avec le 4 de coupe, le rejet et la victimisation. C'est ça. Je pense que vous allez... Voilà, c'est ça. C'est le message que j'ai eu tout à l'heure. Ces personnes ou cette personne qui vous a rejeté, vous allez voir que finalement, vous allez arrêter de la plaindre. Voilà, vous allez arrêter de plaindre une personne. Vous vous êtes peut-être voilé la face en trouvant toujours des excuses, mais cette fois, c'est comme si vous vous dites « et moi dans tout ça ». Et moi dans tout ça, et ma souffrance dans tout ça. Alors sans vouloir jouer la victime, mais c'est tout simplement que vous vous mettez un petit peu... vous êtes votre propre juge en fait. Vous vous dites, ok, cette personne elle n'est pas bien, cette personne elle a des problèmes, cette personne elle a des complications. Très bien. Mais moi dans tout ça, moi j'ai offert quand même, j'ai donné de ma personne. Est-ce que vraiment ça a été considéré? C'est ça, j'ai l'impression que vous allez avoir plus de considération aussi pour vous-même. Et avec le hiérophante... vous allez avoir cette sagesse, vous avez appris une leçon ici, que c'est bien d'être tolérant, c'est bien de se mettre à la place des autres, mais ce qui est juste, c'est aussi de se mettre à sa propre place. Donc c'est être objectif, et être objectif, c'est pas juste se mettre dans les bottes de l'autre, c'est aussi de se mettre dans ses propres bottes. Donc je pense ici que ça va vous permettre d'avoir une vision beaucoup plus rationnelle de la situation, parce que vous aurez cette vision, j'entends, il y aura cet équilibre entre votre cœur et votre mental ici. Vous ne serez plus juste dans votre cœur et vous ne serez pas juste dans votre mental. Je pense qu'il y aura un équilibre. Donc vous saurez exactement quoi faire ici, si vous avez quelqu'un qui vient vers vous, si vous êtes célibataire ou si voilà, vous avez quelqu'un qui revient. J'entends que vous allez vraiment plus vous honorer. Et aussi, vous allez... j'entends qu'il y aura une évolution spirituelle, si vous allez faire beaucoup plus confiance en vos intuitions et en votre propre jugement. C'est ce que j'entends. Vous allez faire plus confiance à votre flair, à votre jugement dans des situations ici, au niveau sentimental. Donc voilà, bah écoutez, je pense qu'on a fait le tour sur ce tirage. En tout cas, c'était vraiment un tirage que j'ai trouvé très intéressant. J'espère qu'il vous plaît. J'espère que voilà, cette façon d'avoir fait les cartes, ça vous plaît également. Moi, j'ai trouvé ça assez intéressant. Et je vous souhaite une très belle semaine, un très bon week-end. Si à n'importe quel moment vous allez regarder cette vidéo. Et puis, je vais aussi vous faire le tirage donc pour les énergies de ce portail du lion. Donc on verra ce qui va ressortir, hein, si on a des similitudes avec ce tirage. En tout cas, d'ici là, portez-vous bien et je vous dis à tout bientôt. Au revoir.